بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On continue l'explication et la traduction du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah ta'ala. On avait continué la semaine dernière sur la place des compagnons radiyallahu anhum en islam, et notamment que d'aimer les compagnons et de s'abstenir de parler sur eux, de ne pas les insulter, de ne pas citer leurs défauts, et de les aimer font partie de la croyance musulmane, d'où le fait que ceci apparaît dans la plupart des livres d'I'tiqad, de croyance, comme Al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Taymiyyah, et comme beaucoup d'autres livres, parmi eux celui-ci de l'imam Ibn Qudamah rahimahullah, dans lequel il cite que les compagnons doivent être respectés, qu'on doit les aimer, et il cite également, où il a cité le degré de chacun des compagnons et lesquels précèdent les autres. Puis, on a cité également que le musulman doit aimer et être satisfait des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elles sont les mères des croyantes, et que ce statut de mère des croyantes nous obligeait à avoir envers elles le respect, et que cela ne voulait pas dire qu'elles pouvaient se dévoiler devant l'ensemble des musulmans, ou qu'il leur était autorisé d'être tête à tête avec les musulmans, étant donné qu'elles sont leurs mères. Elles sont leurs mères, c'est un statut qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné pour les honorer, et également pour que les musulmans les respectent. Et également, ce qui en déduit de ce jugement, c'est qu'il est interdit à quiconque, ou qu'il était interdit à quiconque, de se marier avec l'une d'entre elles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis Cheikh al-Fawzan hafidahullah a cité les différentes épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant tout d'abord par Khadija, puis par Sauda binti Zum'ah. Ensuite il a cité Zaynab bint Khuzaymah al-Hilaliyah radiyallahu ta'ala anha, qui elle ainsi que Khadija sont les deux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont morts de son vivant sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ثم قال الشيخ الفوزان والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيرها، من أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، فهي أحب النساء إليه، وأبوها أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم. ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم فأذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. Et la quatrième de ses épouses est Aïcha, la véridique fille du véridique radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle après la hijra, et a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié avec une vierge que Aïcha, ne s'est marié avec une vierge qu'avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et Aïcha radiyallahu anha a des mérites qui sont propres à elle,
des mérites que n'ont pas les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces spécificités, que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam descendait sur son lit, sur le lit de Aïcha radiyallahu anha et sur le lit d'aucune autre des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et elle fait partie des femmes les plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père était parmi les hommes celui qu'il aimait le plus sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est tombé malade, la maladie qui a précédé sa mort, il a demandé à ses autres femmes d'être soignées dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et elles ont tous donné leur permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que sa tête était sur le giron de Aïcha radiyallahu anha. Le giron, on avait déjà vu ce que c'était. Entre quoi on avait dit? Entre le nombril et le genou lorsque la personne est assise. Entre le nombril et le genou lorsque la personne est assise. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية الشيء الكثير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع إليها الصحابة في الرواية ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. Et Aïcha radiallahu anha a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également de nombreux jugements juridiques. Et elle faisait partie des faqihat, elle faisait partie des femmes qui étaient juristes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort bien sûr. Et elle faisait partie de ceux qui pouvaient donner des fatwas parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam revenaient vers elle pour dans le cadre de riwaya, dans le cadre de fait de rapporter les hadiths, et ils revenaient également à elle pour lui poser des questions. واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أو عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنه لا يظهر التفضيل بينهما، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى، فهذه لها فضل السبق والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده، وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها، وكانوا يرجعون إليها، وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها المحبة الشديدة، هذا يدل على فضلها رضي الله تعالى عنها. Et les savants ont divergé sur laquelle des deux était la meilleure, Khadija ou bien alors Aïcha radiyallahu anhun. Et l'avis qui est le plus juste est que chacune d'elles a des mérites qui ne sont pas présents chez l'autre, et que il n'apparaît pas d'entre les deux laquelle est meilleure que l'autre. Chacune, comme nous l'avons dit, a des mérites que l'autre n'a pas. Celle-ci, en parlant de Khadija radiyallahu anha, a le mérite d'avoir été la première musulmane et d'avoir soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a aussi le mérite
d'être la mère des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on l'a vu que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient issus de Khadija, sauf Ibrahim qui est issu de Maria al-Qubtiyya. Et Aïcha radiallahu anha a elle le mérite d'avoir appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir enseigné à la communauté beaucoup de sujets de sa religion, et également que les compagnons revenaient vers elle. Et elle a aussi le mérite du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapproché de lui et qu'il l'aimait beaucoup sallallahu alayhi wa sallam, ceci pour montrer ses mérites radiyallahu ta'ala anha. والخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. La cinquième était Maïmouna bint al-Harith al-Hilaliya radiyallahu anha. والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et la sixième était Hafsa, la fille de Umar بن الخطاب رضي الله عنه. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، تولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي عقد لها هو رب العزة جل وعلا، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. Et la septième était Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, qu'Allah azza wa jalla a marié depuis les 7 cieux, au-dessus des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de son acte de mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Ahzab, le verset 37, et lorsque Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Nous te la fîmes épouser. Car Zaynab bint Jahsh était mariée avant à Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, et lorsque il a cessé toute relation avec elle, le prophète, ou Allah azza wa jalla, l'a marié à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui l'a marié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et elles sont vantées auprès des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ce sont vos familles qui vous ont marié, quant à moi c'est Allah qui m'a marié au-dessus des 7 cieux. والثامنة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. La huitième était Jouairiya bint al-Harith, qu'Allah l'agréé. والتاسعة سلمة رضي الله عنها. La neuvième était سلمة رضي الله عنها. والعاشرة حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث رضي الله عنها. La dixième était حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث رضي الله عنها. والحادية عشرة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها. Et la 11e était Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab رضي الله تعالى عنها. توفي قبله منهن 2 وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن. Donc sur ces 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 sont mortes avant lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en ayant sous sa charge 9 épouses. ثم قال المؤلف رحمه الله: المطهرات المبرات من كل سوء. Les pures, celles qui sont exemptes de tout mal, en parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait dit auparavant: ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء.
al-mutahhiratu al-mubarratu min kulli su. Et il fait partie de la sunnah d'être satisfait des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyantes, les pures, celles qui sont exemptes de tout mal. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء واختيار الله لهن لرسوله صلى الله عليه وسلم دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة. قال الشيخ الفوزان a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a choisi pour son envoyé sallallahu alayhi wa sallam que les meilleures des femmes et les plus pures d'entre elles. Allah azza wa jalla a dit dans sourate An-Nur, les mauvaises aux mauvais et les mauvais aux mauvaises, les bonnes aux bons et les bons aux bonnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a choisi à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam que les meilleures et les plus pures des femmes. Et ceci prouve leur mérite, le mérite des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres femmes de cette communauté. ثانيا أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. قال الشيخ الفوزان اختلف في أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خديجة أو عائشة على قولين والصحيح التوقف في هذا وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى. Et l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit, et les meilleures d'entre elles, c'est-à-dire des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont Khadija bint Khuwaylid et Aïcha, la véridique, fille du véridique. Et Cheikh al-Fawzan a dit qu'il y a divergence des savants sur laquelle des deux est la meilleure et l'avis le plus juste, et qu'il faut s'abstenir de préférer l'une à l'autre et que chacune a des mérites qui ne sont pas présents chez l'autre. التي برأها الله في كتابه وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. قال الشيخ الفوزان وذلك في قوله تعالى والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ومن لم يبرئها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما اشتد بها الأمر رضي الله عنها قالت ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآنا يتلى ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله بها لكن أنزل الله القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها. Aïcha radiallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté dans son livre. Non. Ceci, lorsqu'Allah azza wa jalla a dit, dans la continuité du verset que l'on a vu précédemment, et les bons aux bonnes, ceux-ci sont innocentés de ce qu'ils ont dit. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ils ont un pardon et une pourvoyance généreuse. Ils sont exemptés de ce qu'ils ont dit. Qui est exempté? Aïcha radhiyallahu anha, de ce qu'ont dit ceux qui l'ont accusé d'adultère. Et Cheikh al-Fawzan dit celui qui ne l'innocente pas est mécréant, car il aura traité de mensonge ou de menteur Allah et son envoyé ainsi que l'unanimité des musulmans. Et lorsque la situation
et était difficile pour elle, pour Aïcha radiallahu anha, d'être accusée d'adultère alors qu'elle était persuadée et qu'elle savait qu'elle n'avait rien fait, mais qu'elle devait attendre que la révélation descende, une révélation qui s'était abstenue pendant de nombreux jours, ce qui a facilité beaucoup de spéculations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'innocente. Et Aïcha radiallahu anha a dit: je ne pensais pas, ou je n'aurais jamais pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala ferait descendre sur moi, c'est-à-dire en parlant de moi, qu'il m'aurait cité dans le Coran qui serait lu. Mais je pensais uniquement que une vision de rêve serait accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'innocenterait. Mais Allah azza wa jal a fait bien plus qu'un rêve, il l'a innocenté dans son livre immense qui est récité jusqu'au jour du jugement. Et ceci pour montrer ses mérites et pour montrer le fait qu'elle était innocente de toute accusation radiyallahu anha. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. Aïcha radiallahu anha, la véridique, comme l'a dit Ibn Qudama, fille du véridique, qu'Allah azza wa jalla a innocenté dans son livre, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, celui qui l'accuse d'adultère alors qu'Allah azza wa jalla l'en a innocenté, eh bien il a alors mécru en Allah l'immense. قال الشيخ الفوزان: لأنه مكذب لله ورسوله كما تفعله الرافضة قبحهم الله، فإنهم يثيرون الفتن لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم يثيرون هذه الإشاعة في كتبهم وفيما بينهم. Cheikh Fawzan explique en disant: car il aura traité de menteur Allah et son envoyé, celui qui accuse Aïcha radiallahu anha d'adultère. Il est mécréant et un mécréant Allah l'immense, car il a traité de mensonge Allah et son envoyé, comme l'ont fait Ar-Rafidah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les humilie, car ils ont allumé la flamme de la discorde, et ce sont des hypocrites, ils ne sont pas musulmans. En apparence, ils font croire à l'islam, mais ce sont en réalité des hypocrites qui sont dans les degrés ou dans les bassesses ou dans le degré le plus bas de l'enfer, car ils diffusent cette fausse annonce ou cette fausse accusation dans leurs livres et entre eux. Wal'iyadu billah. ومعاوية قال الإمام ابن قدامة ومعاوية خال المؤمنين. قال الشيخ الفوزان: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه له فضائل، منها أنه خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيكون خالا للمؤمنين في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه. وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
ولما حصلت الفتنة في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي وبويع للحسن ابن علي من بعد أبيه ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن دماء المسلمين وجمع الكلمة. Puis l'imam Ibn Qudama rahimahullah wa radiyallahu anhu a dit que Muawiyah est l'oncle des croyants, l'oncle maternel. Al-Khal, c'est l'oncle maternel. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a plusieurs mérites. Parmi ces mérites, tout d'abord, c'est l'oncle des croyants, car sa sœur était Habiba Ramla bint Abi Sufyan, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la mère des croyants. Et donc son frère est l'oncle des croyants. Et c'est donc l'oncle des croyants dans le mérite et non pas dans le sang, dans les liens de sang. Donc c'est un statut qu'a Muawiyah radiyallahu anhu. Est-ce que ce statut est propre à lui? Est-ce que c'est le seul à avoir ou est-ce que Habiba est la seule des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir un frère? Non. Beaucoup d'autres ont des frères. Hafsa, Aïcha radiyallahu anha, son frère Abdurrahman, est-ce que eux aussi sont considérés comme les oncles des croyants, ou est-ce que ceci est une spécificité de Muawiyah? Tous, Cheikh Al-Abbad hafidhahullah a été questionné sur cette question. Il a répondu que tous sont également des oncles ou les oncles des croyants radiyallahu anhum ajma'in. Et parmi ces mérites, les mérites de Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est qu'il faisait partie de ceux qui écrivaient la révélation. Il faisait partie de ceux qui écrivaient la révélation devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla ne choisit comme scribe de la révélation qu'une personne digne de confiance. Et il a combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également pris le pouvoir où il lui a été donné la gestion et le commandement du Sham, de toute la région du Sham, au temps de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, la région du Sham qui était une région immense, à la fois immense mais aussi stratégique. Et lorsque les discords sont apparus dans le califat de Ali radiyallahu anhu et que Ali a été tué et que son fils Al-Hassan a pris le commandement par la suite, Al-Hassan a jugé qu'il devait laisser le commandement à Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu afin d'éviter l'écoulement du sang des musulmans et afin de rassembler la parole des musulmans. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وهو حديث في البخاري فكان في تنازله لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس معاوية رضي الله عنه الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه أتاه الله العقل والحكمة والرفق بالمسلمين وصار شوكة في حلوق الفرق الضالة شجا في حلوق الفرق الضالة وسد الطريق عليهم وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة لأنه انعقدت فيه الجماعة وتوحدت فيه الكلمة وذلك لفضل الحسن رضي الله عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع
آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته هو تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. Et cet acte de Al-Hassan radiallahu anhu d'avoir délaissé le commandement et de le laisser à Muawiyah radiallahu anhu, ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait informé auparavant. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ces miracles, car il a annoncé une chose qui allait se produire dans le futur, et cette chose s'est produite comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur son petit-fils Al-Hassan que mon fils, celui-ci, est un homme, et qu'Allah Azza wa Jal réconciliera par sa cause deux camps immenses parmi les musulmans. Deux camps immenses parmi les musulmans. Et dans le fait que Al-Hassan ait laissé le pouvoir à Muawiyah radiallahu anhuma, ceci a été la cause que les musulmans, ou ceci a apporté que les musulmans se soient réunis autour de Muawiyah. Et Muawiyah radiallahu anhu a gouverné les gens avec sagesse. Il les a gouvernés à travers une politique religieuse. Il les a gouvernés, ces musulmans, avec justice. Et Allah Azza wa Jalla lui a accordé la raison, la sagesse, ainsi que la gentillesse et la douceur envers les musulmans. Et ceci a coupé court à beaucoup de discorde. Et l'année où Al-Hassan radiallahu anhu a cédé sa place à Muawiyah a été appelée l'année de Al-Jama'a, l'année du consensus, ou l'année d'union, l'année d'union ou l'année du consensus, car par le mérite d'Al-Hassan, la parole des musulmans s'est unifiée et ils se sont regroupés et rejoints. قال الإمام ابن قدامة ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين. قال الشيخ الفوزان معاوية رضي الله عنه له فضائل. أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة. وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فهو خال المؤمنين. وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة، وأحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله عنه. وخامسا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مشتعلة من مقتل عثمان إلى أن تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعلة بين المسلمين. سادسا ومن فضائله أنه كاتب الوحي ولم يكن الله ليختار لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. Donc Muawiyah radiallahu anhu a plusieurs mérites. Le premier est qu'il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le second est qu'il est le frère de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Habiba, c'est donc l'oncle des croyants. Troisièmement, qu'il a combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, que Omar radiallahu anhu l'a désigné comme gouverneur de la région du Sham, une région qu'il a gouvernée de la meilleure des façons à travers une politique religieuse, car en islam il y a de la politique. Comment gérer un pays et comment le gouverner sans politique? Il y a donc une politique religieuse et l'islam
nous a enseigné toutes choses, même la politique. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah a un livre appelé As-Siyasatu Ash-Shar'iyya, la politique religieuse. Et donc, les gens ont beaucoup aimé Muawiyah et ont beaucoup apprécié sa façon de gouverner. Cinquièmement, que par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé les musulmans et a coupé court à une discorde qui a commencé depuis l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu jusqu'à ce que Al-Hassan ait laissé sa place à Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in. Et sixièmement, parmi ses mérites, est qu'il faisait partie des scribes de la révélation, et Allah Azza wa Jal ne choisit comme personne qui écrit la révélation qu'une personne qui est digne de confiance. ثم قال المؤلف رحمه الله حق ولاة الأمر على رعايتهم ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. Puis l'imam Ibn Qudama rahimahullah entame un nouveau chapitre qui est le droit des gouverneurs sur leur peuple. Le droit des gouverneurs sur leur peuple. نعم. نعم. على رعاياهم. حق ولاة الأمر على رعاياهم. Mais à la le sens c'est le même. C'est le droit des gouverneurs sur leur peuple. Car les gouverneurs ont des droits sur les personnes qu'ils gouvernent, et les personnes gouvernées ont aussi des droits sur leur gouverneur. Et ici, l'imam Ibn Qudama commence par citer les droits du gouverneur sur son peuple. Parmi la sunna, ou fait partie de la sunna, d'écouter et d'obéir les gouverneurs musulmans et les princes musulmans, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient pieux ou pervers, قال الشيخ الفوزان هذا مكمل لما سبق من وجوب الجهاد والحج مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا وكذلك السمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعة لولاة الأمور وهذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين مذهب أهل السنة والجماعة وعدم السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة. Donc Cheikh al-Fawzan dit que ceci est une complète ce que l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit précédemment dans son livre, entre autres de l'obligation de combattre et de faire le pèlerinage aux côtés du gouverneur musulman, qu'il soit bon ou mauvais, et également de l'écouter et de lui obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille de craindre Allah, d'écouter et d'obéir, même si vous êtes gouverné par un esclave. Donc, le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, ceci est présent dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui ont le pouvoir. Et à ceux d'entre vous qui ont le pouvoir ou à ceux d'entre vous qui gouvernent. D'écouter donc et d'obéir aux gouverneurs musulmans fait partie de la voie des gens de la sunna, et de ne pas les écouter et de ne pas leur obéir est la voie empruntée par les gens de l'innovation. ثم قال الإمام ابن قدامة ما لم يأمروا بمعصية الله, tant qu'ils n'ordonnent la désobéissance d'Allah. قال الشيخ الفوزان ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب
فإذا أمروا بمعصية الله لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداها وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم أو يجوز الخروج عليهم لكن نجتنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. Cheikh Fawzan explique en disant que l'on doit effectivement écouter et obéir les gouverneurs, tant les gouverneurs musulmans, tant qu'ils n'ordonnent pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en ordonnant de faire une interdiction ou en nous ordonnant de délaisser une obligation. Donc le gouverneur pervers peut te demander de faire une désobéissance ou il peut te demander de délaisser une obligation. S'ils ordonnent de faire une désobéissance, ils ne doivent pas être écoutés, ils ne doivent pas être obéis, et ils ne doivent pas être écoutés, et on ne doit pas leur obéir dans cette désobéissance. Mais, et ceci est un point important, mais leur obéissance reste présente sur toutes les choses qui ne sont pas péchés. Car certains disent, de toute façon, ils nous interdisent de faire telle et telle chose, et ils nous ordonnent de faire telle et telle chose. Donc, comment obéir à ce genre de personnes, ou comment obéir à ce genre de gouverneur? La réponse est, ne leur obéis pas dans ce qu'ils t'ordonnent de faire comme mal, mais leur obéissance reste et persiste dans les choses qui sont autorisées et dans les choses qui sont licites. C'est clair ou pas? Non? وهذا ليس معناه أنه إذا أمروا بمعصية حلوا نعم. Cela ne veut pas dire que lorsqu'ils ordonnent de faire des désobéissances, que leur obéissance leur est ôtée et leur est enlevée, ou que parce qu'ils ordonnent de faire des désobéissances, il est alors autorisé de se soulever contre nous. Cela est faux. Ils nous ordonnent de faire des désobéissances, nous ne leur obéissons pas, mais leur obéissance reste dans toutes les autres choses qui ne sont pas interdites. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ابن قدامة رحمه الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. Et point d'obéissance à quiconque dans la désobéissance d'Allah. قال الشيخ الفوزان لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا ننخلع أيدينا من طاعتهم بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit point d'obéissance à quiconque dans la désobéissance d'Allah, et ceci d'après ou est puisé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. C'est un hadith qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Non? Parce qu'on l'entend beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il est authentique? Non? Personne n'est à l'abri de l'erreur. Hein? Le fait qu'un cheikh cite un hadith dans son livre ne veut pas dire que ce hadith est forcément sahih. C'est pour cela que les chaînes de transmission existent, justement, parce que c'est la chaîne de transmission qui fait foi. Et le seul livre qui est exempt d'erreur, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith est authentique, je vous rassure. Le sens est vrai et le sanad, la chaîne de transmission, est authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a authentifié dans nombreux de ses ouvrages. Parmi eux, Mishkat al-Masabih.
طيب ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. L'imam Qudama rahimahullah a dit: et celui qui a succédé à la gouvernance ou au pouvoir et autour duquel se sont réunis les gens et dont ils sont satisfaits de lui, ou ceux qui a combattu avec son épée jusqu'à être le gouverneur et qu'il soit nommé comme le guide des croyants, alors dans ce cas il est obligatoire de lui obéir et il est interdit de le contredire ni de se soulever contre lui et de diviser l'union des musulmans. قال الشيخ الفوزان: الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور. الأول اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته في ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم يلزم المسلمين طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة. بهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. Cheikh Fawzan hafidahullah dit que la gouvernance ou le pouvoir ou le fait d'être l'imam et le guide des musulmans, à savoir leur gouverneur, a lieu dans trois cas. A lieu dans l'un des trois cas. Premièrement, le choix des gens que l'on appelle Ahlul Halli wal Aqd. Ahlul Halli wal Aqd, ce sont les représentants des gens, ce sont ceux qui ont un respect chez les gens et ceux dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'eux. Les gens ont besoin d'eux et les gens les suivent. Ce sont eux, Ahlul Halli wal Aqd. Et ce sont en général des gens de science et des gens de haut rang. Haut rang, H-A-U-T, pas haut rang d'Algérie. Et la preuve, c'est la désignation de Abu Bakr radiallahu anhu. Qui l'a désigné? Est-ce que c'est le prophète sallam qui l'a désigné? Il a dit après moi ce sera Abu Bakr? Non. C'est l'unanimité des gens de Ahlul Halli wal Aqd, autrement dit des compagnons radiallahu anhum, et pas n'importe quel des compagnons, des grands compagnons qui se sont réunis, qui se sont concertés et qui ont à l'unanimité décidé que c'était Abu Bakr qui allait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela est le premier moyen de désigner un gouverneur en islam. Naam. Naam. Non, ils sont consultés, bien sûr. Non, mais c'est un mélange. Il n'y a pas que des savants. Il y a des savants et des gens qui ont le pouvoir. Par exemple, je sais pas, dans un pays musulman, tu vas avoir des régions, par exemple, tu vas avoir des préfets. Donc c'est tous ces gens-là qui se réunissent. Donc c'est des gens qui sont suivis, qui ont des gens derrière eux. C'est des gens qui ont un pouvoir, qui ont leur mot à dire. Des gens qui, lorsqu'ils disent quelque chose, les gens appliquent ce qu'ils disent. Ce sont tous ceux-là, ces personnes. Ahlul Halli wal Aqd. Comme l'a dit Cheikh Al-Abbad, il dit hum kibarun nas wa zu'ama'uhum alladhina ghayruhum tab'an lahum.
Ce sont les grands parmi les gens, ceux qui les représentent et ceux qui sont suivis par autre qu'eux. Ceux qui sont suivis par autre qu'eux. Autrement dit, par le reste des musulmans ou la majorité de la population. ثانيا إذا عهد ولي الأمر نعم. Deuxièmement, le deuxième moyen de désigner un gouverneur, c'est lorsque le prédécesseur désigne son successeur. Lorsque le prédécesseur désigne son successeur, alors il n'y a plus de possibilité. C'est le successeur qui doit être le gouverneur des musulmans, et c'est à lui que l'on doit obéissance et écoute. Comme Abu Bakr radiallahu anhu a désigné Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Et le troisième moyen, c'est lorsque le gouverneur a combattu avec son épée et a contraint les gens à lui obéir par la force. Autrement dit, quelqu'un qui fait un coup d'État. Est-ce qu'une personne qui fait un coup d'État et après un coup de force se retrouve dans le plus haut degré de l'État, ou aux commandes de l'État, est-ce qu'on doit le combattre ou est-ce qu'au contraire on doit lui obéir et le considérer comme le gouverneur des musulmans? On doit lui obéir. On doit lui obéir comme cela, et comme l'a fait l'un des gouverneurs musulmans, Al-Malik ibn Marwan, Abdul Malik ibn Marwan, et beaucoup d'autres parmi les rois musulmans qui ont atteint le pouvoir par l'épée et ont imposé cela aux gens et les ont contraints à leur obéir. Et les musulmans doivent dans ce cas obéir à ces gouverneurs pour réunir la parole des musulmans et pour éviter que le sang des musulmans ne s'écoule ou ne coule, et également de séparer, de diverger la parole des musulmans. Et ceci, bien sûr, à condition qu'il soit musulman, car en aucun cas un non-musulman ne peut gouverner des musulmans. En aucun cas un non-musulman ne peut gouverner des musulmans, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa an taraw kufran bawahan alaykum fihi min Allahi burhan, sauf si vous voyez une mécréance claire, évidente, pour laquelle vous avez des preuves provenant d'Allah. Autrement dit, de son livre ou de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même lorsqu'il n'est pas musulman, le fait de se soulever contre lui est conditionné à la capacité. Est conditionné à la capacité. Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, comment se soulever contre un gouverneur avec des couteaux et des fourchettes et de l'autre côté des chars et des avions de chasse. Donc il faut avoir la capacité militaire ou la capacité physique à se soulever contre ce gouverneur non musulman, je dis bien non musulman, dont la mécréance ne fait l'ombre d'aucun doute, etc., etc. Il faut aussi la capacité, car sinon les conséquences néfastes seraient beaucoup plus grandes que le bénéfice de se soulever contre lui. Car si au final 90% des musulmans sont tués, qu'est-ce que ce soulèvement aura apporté de bien? Rien du tout, au contraire, il n'aura apporté que mal après mal. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب